Tu t'es déjà surpris à penser, je sais que ça ne me rend plus heureux, mais je n'arrive pas à partir. Que ce soit un travail qui te vide, une relation qui t'éteint ou une simple habitude qui ne te convient plus, tu ressens au fond de toi qu'un changement serait bénéfique, mais quelque chose te retient. Et ce quelque chose, ce n'est pas la paresse, ni un manque de volonté. C'est ton cerveau, oui, ton cerveau. Il abrite un biais cognitif puissant, très sournois et souvent invisible, le biais de statu quo. Ce biais te pousse à préférer ce que tu connais, même si ce que tu connais n'est pas bon pour toi. Et le pire, c'est que tu n'en as même pas conscience. Pourquoi est-il parfois si difficile de quitter une situation qui nous rend malheureux, ou d'oser en explorer une autre, même si elle semble plus positive? En fait, cela tient à un principe fondamental du fonctionnement cérébral, le besoin de sécurité. Notre cerveau, avant d'être un outil de créativité et de réflexion, est avant tout un organe de survie. Et ce qu'il perçoit comme sécurisant, ce n'est pas ce qui est bon ou juste, mais ce qui est prévisible. Il préfère le connu à l'inconnu, tout simplement parce que le connu, on a déjà survécu avec. L'inconnu, lui, représente une zone d'incertitude, donc une menace potentielle. Des chercheurs de l'University College London ont démontré quelque chose d'étonnant dans une étude fascinante publiée en 2010. Elle dit que, lorsqu'on propose à une personne deux options équivalentes, elle choisira presque toujours celle qui ressemble à ce qu'elle connaît déjà, même si objectivement, l'autre option est meilleure. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'être familier rend quelque chose plus acceptable, moins risqué. Notre cerveau évalue le changement non pas en fonction de ce qu'il peut nous apporter, mais en fonction de la peur qu'il génère. Et cette peur, elle n'est pas imaginaire. Elle active une structure bien réelle dans ton cerveau, l'amygdale, la sentinelle des émotions. L'amygdale est hypersensible au moindre changement de routine, et elle déclenche un signal d'alerte à la moindre perception d'instabilité. Tu sais, ce petit malaise diffus que tu ressens quand tu dois faire un choix important, ou sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas un signe que tu fais fausse route. C'est juste ton cerveau qui dit « Attention, ce n'est pas familier ». Et ce biais est renforcé par notre quotidien. On nous pousse à assurer, à rester raisonnable, à éviter les risques. Et alors on se convainc soi-même. Je ne suis pas si mal où je suis. Je pourrais tomber sur pire. Ce n'est pas le bon moment. Mais au fond, ces pensées ne sont pas toujours rationnelles. Elles sont souvent les voix du biais de statu quo, qui nous chuchotent à l'oreille que bouger, c'est dangereux, alors que rester, c'est normal. Mais alors, comment faire pour dépasser ce blocage? Comment reprendre les commandes et sortir doucement de cette boucle? Commence dès aujourd'hui avec 3 exercices simples mais puissants, pour désactiver ce biais et reprogrammer ton cerveau. 1. Donne un nom à ce qui te retient. Prends un carnet, installe-toi dans un endroit calme, et écris sans filtre. Quelle situation me pèse en ce moment? Et surtout, qu'est-ce que je redoute vraiment si je change? Est-ce le regard des autres? La peur de me tromper? Le vide après la rupture? En nommant précisément ce que tu crains, tu ramènes dans ta conscience quelque chose que ton cerveau gardait jusque-là dans l'ombre. Et ce simple acte de lucidité commence déjà à casser la boucle automatique. 2. Bouge, mais en tout petit. Ton cerveau panique face aux grands bouleversements, mais il est capable de s'adapter à de minuscules changements. Et c'est là que réside ta force. Commence par modifier un détail dans ta routine. Change de chemin pour aller au travail, déjeune à une heure différente, commence ta journée sans ton téléphone, ou bois ton café dans une tasse que tu n'utilises jamais. Cela peut paraître insignifiant, mais ces micro-mouvements rééduquent ton système nerveux à l'idée que le changement n'est pas une menace, mais une opportunité. 3. Imagine-toi après le changement. Ferme les yeux un instant. Visualise-toi dans une version de ta vie où tu as osé. Tu as quitté ce qui te pesait. Tu as essayé quelque chose de nouveau. Tu avances, avec plus de confiance, plus de liberté. Tu ressens quoi dans ton corps, à ce moment-là? Quelles émotions apparaissent?
Cet exercice, très utilisé en neuroplasticité appliquée, active les circuits cérébraux du plaisir, notamment dans le striatum ventral, qui gère la motivation et la récompense. À force de visualiser cet état positif, ton cerveau commence à percevoir le changement non plus comme un danger, mais comme une récompense attendue. Tu sais, on croit souvent qu'il faut des actes spectaculaires pour changer sa vie. Mais la vraie transformation commence souvent par une prise de conscience et une petite action, faite avec douceur, régularité et bienveillance. Et maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer dans ta vie, mais que tu n'as pas encore osé faire? Écris-le en commentaire, même si c'est juste un mot, une idée, une envie encore floue. Et si tu as trouvé cette vidéo pratique, pense à t'abonner à Neurosublimity. Ici, on explore ensemble les mystères de notre cerveau, pour apprendre à mieux vivre et à mieux se libérer.